Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis sur Popote et Potager, on cuisine des recettes végétariennes. Alors je suis allée faire un tour au potager ce matin et je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait une recette avec mon basilic thaï. Il est en train de mourir, simplement, voilà, son cycle est terminé. Je me suis dit mais quel dommage, il faut absolument que je leur fasse une recette avec cet excellent basilic que je vous invite vraiment à planter dans votre potager. Ça a un goût merveilleux quand on aime la cuisine thaï. Aujourd'hui, avec les légumes du potager, on va réaliser une poêlée ou un wok de légumes thaï, mais pour ça, il va nous falloir deux ingrédients absolument indispensables. Il s'agit du curry rouge thaï et du lait de coco. Alors, allez faire un tour dans l'épicerie asiatique la plus proche de chez vous pour acheter ces deux ingrédients et ensuite vous pourrez réaliser ce délicieux wok de légumes thaï au curry rouge. Pour cette recette, j'ai pris les légumes que j'avais au potager. Vous les voyez là sur l'image. Alors vous faites comme vous voulez. Vous mettez les légumes qui vous font plaisir. Ne me demandez pas les quantités. C'est vous qui voyez. Vous voulez un grand wok, vous faites peu de légumes. Vous voulez un wok plus important, vous mettez plus de légumes. Voilà, il faut savoir aussi s'adapter dans les recettes. C'est pas toujours indispensable de donner, surtout en cuisine salée, les ingrédients pile poil au gramme près. Il faut savoir aussi un petit peu improviser et imaginer. Ensuite, on va réaliser un bouillon de légumes. Alors là, on va prendre les herbes salées faites maison, parce que les herbes salées faites maison, vous les avez faites, j'espère. Et vous allez réaliser un bouillon en mettant tout simplement une cuillerée à café d'herbes salées et puis un petit peu d'eau chaude. Et bien c'est magique, regardez, mes légumes sont déjà coupés en petits morceaux. J'attends un peu pour les aubergines parce que l'aubergine, si on la coupe trop tôt, elle a tendance à noircir. Et puis on va pouvoir commencer notre recette. Dans mon wok, je viens mettre ma pâte de curry. J'ajoute la moitié de mon lait de coco. Et on va laisser mijoter le tout pendant une dizaine de minutes. Au bout de ce temps, j'ajoute le sucre, le gnoc mam, ainsi que mes feuilles de lime. Moi j'ai un citronnier à la maison, donc c'est facile, mais sinon vous les trouvez aussi dans les épiceries asiatiques. Alors oui, je sais, le gnoc mam est à base de poisson. Donc normalement, dans une recette veggie, on ne devrait pas en mettre. Mais pour autant, eh bien écoutez, je m'accorde aujourd'hui le droit, comme je l'ai déjà fait dans d'autres recettes, d'en mettre quand même dans ce plat parce que c'est absolument irremplaçable et qu'on ne pourra pas faire cette recette si on n'utilise pas du gnoc mam. Alors désolé pour les puristes, vraiment, je m'en excuse par avance, mais voilà, j'utilise effectivement du gnoc mam. J'ajoute maintenant le reste de lait de coco, le bouillon et on va laisser mijoter 3 minutes. À feu vif, vous avez vu. J'ajoute maintenant mes légumes. Je commence par les plus longs à cuire, c'est-à-dire les carottes et les pommes de terre. Et je vais les laisser 5 minutes à mijoter. J'ajoute ensuite les poivrons et les aubergines. Hop, c'est fait. Je vais venir y mettre un tout petit peu de piment. Et on va laisser maintenant mijoter le tout pendant 10 minutes. Vous avez vu les magnifiques couleurs de cette recette. J'ajoute maintenant mon basilic thaï et je vais laisser mijoter à feu doux pendant 3 minutes. Voilà les amis, notre recette est terminée. Je vous invite à la déguster en y parsemant quelques cacahuètes que vous aurez au préalablement concassées avec un riz thaï ou un riz parfumé. Régalez-vous, refaites cette recette, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager.